pardon, il reste une question. Il reste une question. Avec matcha en mode chat. Qui aussi brille, je sais pas si ça se verra. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mes achats à la Paris Manga. C'est parti. Alors, déjà pour commencer, l'outfit, ça c'était mon outfit de Paris Manga. Je me suis remise dans l'ambiance comme si c'était hier. Voilà, ça fait une semaine, c'est pas grave, plus d'une semaine. Et j'ai à côté de moi tout ce que j'ai acheté parce qu'il y en a des choses. Alors, commençons par le début. La Paris Manga, j'y suis allée les 2 jours. C'était incroyable. Et on va commencer tout de suite, sans préambule. On va commencer chill et je laisse mon illustration préférée pour la fin. Ouais, c'est le clou du spectacle. On commence chill mais quand même très stylé. Alors attendez, je rouvre le paquet. Petit unboxing. J'ai eu un coup de cœur sur celle-ci. Franchement, je l'ai même pris en double. Je l'ai pris à ma cousine aussi. Oh, petit code promo. Donc nous avons, c'est pas ça, hein. Ça c'est la carte avec le nom de l'artiste, donc JujuMZ sur les réseaux, ouais c'est ça, jujumz.art. N'hésitez pas à aller voir tout ce que font ces artistes magnifiques. Ces créatrices, je pense pas qu'il y ait d'hommes, je sais plus, mais en tout cas voilà, c'est majoritairement des créatrices. Et look at this. Alors en fait déjà elle est shiny et je l'ai trouvée mais je sais pas, j'ai eu un énorme coup de cœur. La lumière est bien, je pense que vous voyez bien. Comme ça, de loin, on remarque la jeune fille, mais pas les détails, où vous pouvez voir en fait que dans ses yeux, il y a des étoiles, il y a un peu l'univers, le cosmos, puis ses cheveux comme un ciel étoilé, enfin, gros coup de cœur, et puis ça brille. J'adore. On passe à la suite. On passe à la suite avec une illustratrice, mais son stand il était incroyable. J'ai passé toute la fin, du coup, je pense de 17h30 à 18h, j'étais chez elle, ou presque. Et je suis repartie avec une carte. Vous allez reconnaître le personnage si voilà, vous êtes gameuse ou pas d'ailleurs. Donc la voici. On est sur une carte de la princesse Zelda avec donc la princesse Zelda. Et juste le travail, enfin je la trouve incroyable cette carte, vraiment folle. Il y avait aussi des cartes de Zelda. Il y avait aussi des cartes de Link qui étaient dispo et plein d'autres personnages. Il y en avait une des carnets de l'apothicaire en grand format seulement, mais elle était magnifique. Je suis fan du travail de cette artiste qui s'appelle Rika Studio Official. Je la sens même pas de ça. Pour le coup, c'est une vraie carte. Enfin, voilà, il y a des petites séparations. On poursuit un peu avec du manga cette fois-ci. Vous allez voir, il y a un peu de tout. J'ai trouvé des illus en rapport avec des romans, d'autres avec des webtoons. Et là, on passe au manga. Enfin, non, manga slash film d'animation pour le coup, parce que alors, cette artiste, j'adore ce qu'elle fait. Encore une fois, je pense que je veux dire ça à chaque fois. Elle s'appelle Sissi Art. Vous pouvez la retrouver sur Insta, sur TikTok. Et j'ai pris Zoé parce que franchement, ce sticker, il est incroyable. Je sais pas où je vais le coller, mais oh là là, elle est trop mimi. J'adore. En plus, elle est emballée dans son petit package assorti. Et si vous vous demandez ici, elle nous dit Mirror, mirror, who's the baddest us? Hello. Et vous allez voir, j'ai pas pris que ça en rapport avec les Huntrix. Donc on poursuit toujours avec cette artiste. Je lui ai pris. Alors, elle nous avait fait une Alice de Pandora Hearts et moi j'ai craqué, pas pour Alice qui avait... Je trouvais l'illustration était un peu sombre, enfin sombre. Disons les couleurs c'était pas trop ce que je recherchais. Par contre là, vous allez voir le côté solaire de l'illustration. On part sur une Mao Mao de qualité, mais j'adore. Parce que souvent Mao Mao, si vous avez regardé l'animé ou lu le manga, vous savez qu'elle est très expressive, mais elle nous lâche des sourires et son côté rayonnant, il ressort surtout quand elle va avoir les ingrédients qu'elle préfère, quand on va lui promettre des ingrédients qu'elle adore. Et là, je trouve que juste la voir comme ça, dans ce décor et avec sa tenue, j'adore cette tenue qu'elle a dans un des mangas. Trop contente d'être repartie avec. Et vraiment, il y a un point que j'aimerais souligner aussi parce qu'il y a des personnes qui se demandaient parfois si les illustratrices, les artistes utilisaient l'IA. Et pas du tout. Il faut savoir que c'est elle qui dessine tout. Il n'y a pas d'utilisation, surtout dans ces conventions. En fait, je pense qu'il faut le prendre comme un compliment, c'est ce que faisaient les jeunes filles, parce que on leur disait ouais, vous avez utilisé l'IA pour faire celle-là, pour faire celle-là. Et elles disaient ah bah non en fait, c'est juste moi qui ai dessiné. C'est d'autant plus important de soutenir ces artistes qui font un travail incroyable et juste de leurs mains. On poursuit avec les illustrations de Gaëlle Forgeot. Voilà sa petite carte. Trop mimi. Alors j'ai pris pour ma sœur, c'était de circonstance, son illustration Matcha Bubble avec matcha en mode chat qui aussi brille, je sais pas si ça se verra. Hop là. Tac. Takito. Taki. Ici je l'aime trop. Trop mimi. Donc voilà. Ensuite,
J'ai pris quoi d'autre? Elle, direct, je l'ai mise sur mon mur. En plus, oh, vous allez voir, il y a des trucs trop chouettes après qui arrivent. Donc, j'ai pris celle-ci. Ma soeur aussi, elle a flashé dessus, en vrai. C'est une Moana. Non, je rigole. J'adore ce qui se dégage de cette illu. Océan, tout ça, tout ça. Elle est trop belle. Je suis trop contente. La femme océan. On continue. On va passer aux deux artistes que j'ai dévalisées. Elles sont sœurs. Et elles font un travail incroyable. On va commencer par la première qui s'appelle sur les réseaux Je suis de l'eau. J'adore son surnom en plus. Elles sont toutes les deux adorables. J'ai passé beaucoup de temps sur leur stand, franchement, les 2 jours. On va commencer par un personnage de Has-Been Hotel ou Eluva Boss. Je suis plus très sûre, mais je crois que c'est Has-Been Hotel. Et en fait, moi, j'ai pas regardé encore Has-Been Hotel et Eluva Boss, bien que je connaisse très bien l'univers, parce que je suis des gens qui adorent. Et pourtant, bah, je connaissais pas ce personnage et elle est juste... J'ai juste eu un énorme coup de cœur. J'étais pas censée partir avec elle à la base, mais elle est trop belle. Un petit effet sur l'illu. Elle est juste magnifique. Je l'aime trop. Elle est toute happy, toute contente. J'adore les effets, juste magnifique. Voilà, j'arrête pas de la montrer, mais écoutez, elle le mérite. Et d'ailleurs, en parlant d'ange, l'illustration prochaine, elle fait très bien le lien, surtout avec mon enfance, parce que voilà, j'ai grandi avec ce dessin animé, notamment. Donc c'est une illustration de Angels qui passait sur Télétoon, ok? Et elle est trop magnifique. Genre vraiment, j'ai vu ça, je me suis dit, non seulement elle est trop jolie, mais en plus ça me rappelle trop ce que je regardais petite, et même pas petite, je me rappelle, j'avais revu la série à 22, 23 ans, je crois. Enfin bref, voilà. Donc Raph et Sulfus, ils sont trop choux, ils sont trop choupis. Ah voilà. Le craquage. Et ce n'est pas fini, vous croyez que c'est terminé? Non. On a encore 2 autres illustrations. Avec, mais celle-ci, en plus c'était j'allais dire une collector. Ah mais non, il y en a 3, j'en ai pris 3 autres. La dinguerie. Ah, j'aime trop cette petite carte. Nous avons une qu'elle a sortie tout récemment, qui était vraiment je pense la plus récente de son stand. Regardez-moi cette dinguerie. La beauté. La beauté des 3 filles. Oh my god, elles sont trop belles. Trop stylées. Donc, je voulais avoir une illustration des 3 filles et je cherchais le coup de cœur, je l'ai trouvé. Et on passe avec, cette fois-ci, c'est pas Eluva Boss, c'est... Non, c'est l'inverse. C'est pas Has-Been Hotel, c'est Eluva Boss. Là, je l'ai prise, vous allez comprendre très vite pourquoi, j'ai pas encore vu, pareil, mais... Ils sont trop kiki. Ils sont trop mimes en train de lire un livre et je sais pas, je me suis dit vas-y, ça rendra bien, soit dans la bibliothèque, soit ailleurs, mais oh là là. Puis les couleurs aussi, enchanteur, j'adore, il y a un puits de lumière en haut, zou. C'est trop beau, j'aime trop. Et enfin, puisque j'écoute beaucoup de ces musiques en ce moment, comme beaucoup d'entre vous, je sais. Je parle pas des BTS. Son micro est trop stylé, vous allez voir. Voilà. Il est incroyable. Il y a eu leur concert là récemment. Je parle de... Oh, il y en a 2. Je pense que c'est lié à Mrs. Taylor Swift, mais quand elle me rappelle Taylor Swift, donc je l'ai prise. Mais je pense vraiment que c'est lié à Taylor Swift. Là, tout de suite, j'ai les musiques qui me viennent dans la tête. Les détails, la queue de poisson, les couleurs, il y a tout qui va. Tout qui va. Et on va partir... Oh là là, mais toutes mes élus là, il faut que je les... Attendez, il faut que je les branche un peu. On y va avec l'art de It's Bila, avec sa carte déjà... avec Echo dessus. Elle l'a aussi en illustration, il est trop stylé. Voilà, et chez elle, j'ai pris plein de choses aussi. On va avoir les 2 queens du webtoon Ozora. Oui, c'est ça le titre, c'est Ozora. Si vous ne connaissez pas Ozora et que vous aimez la romance, je vous conseille très fort d'aller y jeter un œil. Et moi j'ai choisi cette... Mais regarde, oh, elle est trop belle. Elle est trop belle cette illustration. Donc du couple de girls de Ozora qui sont juste... Mais elles sont trop stylées. Ils sont trop badass, qui sont trop stylés, que j'aime trop la brillance. Voilà, c'est des personnages trop cool. Genre vraiment, lisez Ozora, c'est pas le couple principal, mais elles sont trop belles. Ensuite on passe à une héroïne dans certains romans dont personne ne parle, c'est pas vrai, c'est un roman où tout le monde en parle de partout. Et là pour le coup vous allez peut-être la reconnaître direct même si vous n'avez pas lu, c'est Fourth Wing, le roman qu'il faut que je lise, hein. Bah, voilà, j'ai une pote, Camille si tu passes par là, faut que je lise Fourth Wing, le premier tome en tout cas, pour m'en faire une idée. Et il est à la médiathèque, donc c'est nickel. Et donc c'est son héroïne. Déjà, l'illustration est très stylée. Et vous vous doutez bien que je l'ai pas pris, enfin vous vous doutez pas, mais c'est pas grave. Je l'ai pas pris parce que c'est l'héroïne de Fourth Wing, mais qui s'appelle Violette, je crois. Déjà, j'adore son nom, mais surtout parce que j'aime trop ce côté badass en fait. J'aime trop. Elle est juste trop badass, trop stylée, donc je l'ai prise. Les dragons autour sont trop bien faits. Genre, je vous laisse regarder, je vous laisse admirer.
Voilà, d'une manière très bizarre. Et donc il y avait cette illu d'elle, que j'ai prise direct parce que trop belle, mais il y avait aussi l'illu du monsieur Xavier, un truc avec un X, non? C'est Gérald, comment il s'appelle? Ah, je l'ai plus! Je crois que c'est Xaden son nom, je sais plus. C'est pas grave. Et voilà, elle est trop belle. Ensuite, j'ai eu le droit à un résumé très bien détaillé qui m'a donné envie de découvrir ce titre, donc un autre roman chinois, il me semble. Je me souviens plus du titre. Ah, je vous mettrai là. Et franchement, cette illustration des deux personnages principaux, elle est pas insane. Elle est trop jolie. Voilà, coup de cœur pour cette illu. Il y en avait d'autres qu'elle a faites qui étaient aussi magnifiques. Et je me dis, voilà, si jamais je lis que ça me plaît et qu'on se retrouve encore en convention, bah voilà, je prendrai les autres, mais en tout cas celle-ci, très sympa. Peut-être que je l'offrirai d'ailleurs, je ne sais pas. Ensuite, j'ai aussi pris un marque-page que je vous montre tout de suite, voilà, parce que je le trouvais très joli. Et pareil, je me dis, peut-être l'offrir avec un livre, ça rendrait trop bien si le livre est dans les mêmes tons. C'est Tali Shellen avec cette carte. En fait, sa carte, je la trouve trop belle. Sa carte, franchement, il y a des illustrateurs. Ça, c'est une carte de visite, enfin d'artiste. Elle est trop jolie, donc je la mets un peu en évidence pour l'instant. Peut-être que je l'utiliserai en marque-page. Donc j'en ai récupéré pas mal d'autres parce que, franchement, les artistes, à chaque fois, ils font des dingueries. Moi, c'est mes marque-pages, ça. Il y en a plein, il y en a plein. J'ai gagné des crayons. J'ai fait beaucoup de karaoké et je vais tout de suite aller vous ramener la dernière. Je crois que c'est la dernière illustration que j'aime trop. Ah non, c'est pas du tout la dernière. Parce qu'on a avant ça, est-ce que j'ai sa carte? Je crois qu'elle avait pas de carte. Donc, c'est pas grave, il y a toutes les infos ici. Donc c'est Mitsuko Swap qui, dans sa petite pochette, offrait une illustration. Et moi, je lui ai pris cette beauté. Voilà. Je lui ai pris ça. Et ce qui est cool avec ces illustrations, c'est que au dos, on a toujours une autre illu. Enfin, c'est hyper cool. Et j'adore la matière très douce. Plus, ah, il y a des trucs qui tombent là-bas. Deux stickers que j'adore aussi. Donc celui-ci, Just Don't Give a Fuck. J'adore ces illus. En plus, il est tout... Enfin, franchement, la qualité du rendu, incroyable. Et j'ai aussi celui-ci, I Already Have Kids Thanks, avec une meuf entourée de chats, de chiens, de lapins et d'animaux. Et j'adore. C'est comme une petite bulle de douceur, finalement. J'adore. Et tadadadam, on conclut avec mon illu préféré, ou en tout cas celle... Ouais, je sais pas, et en fait, c'est très... Je pense que c'est très personnel à ce niveau-là. Vous me direz, tout est personnel, hein. J'adore trop cette illustration. Voilà, mesdames et messieurs. Tac. En plus, le personnage, elle m'a dit le nom, mais je m'en rappelle pas. Donc peut-être que vous le connaissez, ou la connaissez, en fait, je sais même pas. C'est un homme ou une femme. Mais en tout cas, j'adore la vibe, elle rend trop bien, elle est magnifique. Voilà, et c'est de Nono Rilin. Hop, voilà, qu'on peut voir au dos. J'adore quand le dos, il est même illustré un peu comme ça. Trop beau. Pareil, je l'ai trouvé vraiment à la fin de la convention, comme quoi. C'était bien il y a 2 jours. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je me suis éclatée, j'ai fait les photos matons et tout, genre. Et surtout, j'ai rencontré... Alors, je voulais absolument... Ah, ça, c'est... Ah, ça, c'est le petit truc... Je vous en parlerai. Suivez-moi sur Insta si vous avez envie d'avoir un compte rendu plus fourni de cette aventure. Koh-Lanta. À la base, je voulais vraiment faire la Paris Manga pour rencontrer Anouk Aubois. C'est son nom. Anouk Aubois qui double Ladybug, donc Miraculous. Voilà, j'en parle aussi beaucoup sur Insta. C'est un dessin animé que j'ai connu vers mes 18-19 ans et que j'ai adoré suivre. Franchement, saison par saison. Là, je me suis mise en pause parce qu'il y a aussi la pause saison 6, mais ça va reprendre. Bref, ce n'est pas le sujet. En tout cas, je voulais rencontrer Anouk Aubois. Et le truc, c'est que quand je suis arrivée, en gros, vous avez des allées, voilà, où vous faites la queue pour rencontrer la personne. Et moi, quand je suis arrivée, il y avait le cordon, voilà, qui te dit « Tu vas pas passer, meuf, mais attends, on sait jamais. » Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu. Non, j'ai même fait plus qu'attendre. En vrai, j'ai passé le cordon et je suis partie voir les gens en mode ouais, est-ce qu'on peut passer quand même? Quand est-ce que ça rouvre? Parce que il était quoi? Il était 17h? Non, il était pas 17h. Il était 16h. Je sais plus quelle heure il était. Bref. Et donc normalement, j'étais dans les bons horaires. En fait, après coup, je me suis dit, j'aurais dû y aller le matin. Mais pour moi, il y avait genre 4 ou 3 horaires de disponibles pour rencontrer la personne. Donc, je dis let's go. Je me mets sur l'horaire. Moi, je m'étais mise sur l'horaire 3.
J'aurais pas dû. Et en fait, on nous a dit, oui, attendez, mais on vous garantit pas que ça rouvre. Et donc, j'ai attendu 40 minutes, voilà, on était là, on attendait, il y avait des gens avec moi et tout. Au final, on est venu nous voir pour nous dire, désolé, elle a son taxi dans 10 minutes, ça va pas le faire. Il reste encore des personnes à faire dédicacer. Ah, J'étais pas bien. Je voulais trop la voir. Genre vraiment, je voulais trop la voir. Et elle était pas là le dimanche, en fait. Sinon, je me serais dit, bon, bah, c'est pas grave. Tomorrow. Et non. Par contre, le dimanche, j'avais prévu de voir 2 personnes. Le premier, c'était celui qui double Natsu Dragnir, donc Arnaud Laurent, qui était présent. Il y avait aussi un autre doubleur. J'ai oublié son nom. Il est très connu. Mais en tout cas, il double Tigrou. Et moi, je voulais pas venir le voir pour ça. C'est parce que j'ai reconnu, il y avait des conférences qui se passaient à côté de l'endroit dédicace, et j'ai reconnu sa voix, je me suis dit, attends, il me rappelle quelqu'un, et en fait, j'ai reconnu Gaius dans Merlin, donc qui est une série que j'adore, je vous en ai déjà parlé, voilà, je l'ai regardé et re-regardé, et j'ai reconnu Gaius, je me suis dit, tiens, c'est mon petit Gaius, il faut que j'aille voir ce mec, il faut que j'aille voir cette personne, parce que j'adore aussi... Voilà, avoir les expériences des doublages comme ça de séries qui ont marqué mon enfance et adolescence et adulterie, âge adulte. Je voulais le voir aussi, ça s'est pas fait parce que, bah voilà, le temps déjà d'aller voir Arnaud Laurent, de faire des conférences, enfin il y avait plein de choses que je voulais faire. Et cet homme est très demandé, voilà, donc j'ai pas pu le voir. C'est que partie remise. Et j'ai fait Arnaud Laurent et c'était beaucoup trop chouette. On a eu de super discussions, enfin, discussions rapides, mais de super discussions quand même sur le métier de doublage, le métier d'acteur, que des sujets qui me passionnent. Et aussi un truc trop cool que j'ai hâte de vous dire, c'est que il y a eu une conférence avec donc, le doubleur de Natsu Dragnir, mais aussi celui qui double Zac Efron, Troy Bolton dans High School Musical, vraiment mon enfance aussi. Et j'adore ce mec. Franchement, ils étaient tous les deux, hein, ils étaient trop good vibes. Et vous ajoutez à ça la cerise sur le gâteau, on avait le doubleur de DiCaprio, donc genre juste la dinguerie, juste la dinguerie. Le mec il parle, moi j'avais l'impression d'être avec DiCaprio, genre vraiment. En plus je trouve il a des traits similaires, enfin c'était ouf de les entendre en conférence. Et j'étais arrivée au début de la conférence, où je l'ai fait jusqu'au bout. C'était génial parce qu'on les a entendus doubler et c'était super drôle. Je vais vous le mettre, je vais pas tarder à vous mettre sur Instagram le doublage de DiCaprio, sa reprise de Titanic qui était mémorable. Genre vraiment, il a fait des blagues et tout, c'était génial. Il y avait la conférence, les gens posaient des questions, etc. Et à la fin, on propose à des personnes du public d'aller doubler. Donc voilà, sur scène, des mini-séquences. Donc comme je vous disais, il y avait celle du Titanic. Il y avait une séquence de Stranger Things aussi. Et Ariel et réponse. Bien sûr, je lève la main. Bien sûr, je lève la main. Surtout que, pareil, désolée, j'arrête pas de le dire, mais si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'aime doubler. J'aime faire ça. Je me suis dit, bah let's go. En plus, c'est un passage de réponse que j'aime bien. Donc let's go. J'ai levé la main, j'ai pas été prise pour la première fois. Et la deuxième, je voyais, j'ai eu le eye contact, vous savez, le eye contact avec le présentateur qui devait, la meuf avec le chapeau, vous voulez venir, enfin il a pas dit la meuf, mais vous savez, vous voulez venir sur scène? Oui. Je sais pas si, en vrai je voyais le mec quand je montais les escaliers, il était avec sa grosse caméra en train de me filmer, du coup je savais pas s'il y aurait des preuves de ma participation. En tout cas, c'était trop cool, j'ai doublé réponse, j'ai passé un trop bon moment, trop bon moment. Et donc quand je suis partie voir Arnaud Laurent, il s'est rappelé de moi, la meuf qui était sur scène tout à l'heure, oui. C'était trop chouette. Et après j'ai fait du karaoké. J'ai gagné aussi au karaoké d'ailleurs. J'avais oublié, merci de me rappeler. Parce que en gros, ils faisaient des caouts, vous savez, le jeu, le quiz que tout le monde a fait en classe supérieure au moins une fois dans sa vie. C'est des questions, tu réponds le plus vite possible. Et c'était, j'aime. Mon frère il sera. C'était sur des quiz notamment karaoké d'animé, en mode il fallait reconnaître très rapidement le début d'un opening, d'un ending, etc. Et la première fois, j'étais à ça d'être sur le podium, j'étais genre... en fait, le mec a fait... Attendez. Le mec a fait... Oui, c'est bon, c'est terminé, les 3 premiers, vous pouvez monter sur scène, machin, truc, Lina-san. Parce que je m'appelais Lina-san sur le coup, j'ai choisi ce prénom. Et là, hop, il y a un quiz qui se relance. J'arrête avec mon micro. Il y a un quiz qui se relance. Et le mec fait... Ah non, pardon, il reste une question. Il reste une question. Et voilà, et il reste une question, j'appuie sur le... Je sais plus si... Soit j'ai pas appuyé assez rapidement, parce que du coup la vitesse compte, soit je m'étais trompée, mais en tout cas je suis descendue d'une place au classement. Et je finis 4ème, et je me dis super, on retente le coup. Et du coup il a refait un quiz derrière, et là c'est bon, Lina-san sur le podium, et on gagne quoi? La fierté d'être là, d'être présente sur le... Non, et puis un abonnement, voilà, j'ai gagné un abonnement à Carafun.
ce qui est fan. Puis j'avais les meufs à côté qui me demandaient les réponses et tout. J'étais trop chaud. Je vous dis, j'étais trop chaud. Il y a eu ça, il y a eu le karaoké, il y a eu le grand karaoké final de la Paris Manga qui était incroyablissime. Je vais vous mettre des petites images peut-être, mais ce sera en format vertical. Ouais, c'est ça. En format vertical. J'ai pris plein de photos. La photo la plus cool, je pense, enfin, il y en a deux. Je pense en top 1, c'est ma photo avec la team Naruto, qui est juste, je suis trop contente. Ils étaient tous là, j'avais 2 Kakashi, c'était incroyable. Et il y a aussi une photo incroyable que j'ai eue avec les 2 personnages de Dan Dadan. Et je précise aussi que ce qui était trop mignon, c'était que les 2 personnes étaient en couple. Et donc, je les voyais, ils se tenaient la main et tout. Ça fait trop rappel avec l'animé, j'adore. Ah, j'ai pris une photo avec Zoro. Ça, j'ai montré aussi sur les réseaux. Incroyable. Et je suis rentrée chez moi, j'ai eu la crève. Du coup, j'ai commencé à dessiner. Genre, quand j'allais un peu mieux, je dessinais et tout. Ça m'a trop motivée à faire plein de... Enfin, plein. Non, j'ai notamment fait un, je vous le mets là parce que je le trouve bien stylé. Et c'est moi comme ça, où je me suis représentée avec Natsu. Du coup, en mode... On s'est rencontrés, franchement c'est trop bien, venez en convention, peut-être que vous y allez déjà. J'espère pouvoir aller à la Japan et peut-être qu'on se retrouvera là-bas. Moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai chaud avec mon bonnet en vrai. Jusqu'au bout, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Salut! J'ai envie de dire pace à chaque fois alors que je suis pas... j'appelle pas Kevin Tran. Bye! J'ai oublié de vous montrer un truc super important, oui, j'avais très chaud. Non mais regardez-les, ils sont trop mimes. Ça c'était mon tout dernier achat de la Manga Paris Manga, j'ai envie de dire Japan Expo, c'est pas ça. Et parce que en ce moment je suis à fond dans le patinage en général, mais dans Yuri on Ice que j'ai commencé à regarder. Voilà, je vous le mets là. Et du coup, dès que je les ai vus tous les deux, je me suis dit mais ça ne peut que être un hommage à ma découverte de cette année du patinage en général, parce que j'étais pas... Voilà, c'est grâce aux Jeux Olympiques d'hiver que je me suis vraiment mise à adorer ça. Et donc on va finir sur ces 2 bibous, voilà, in love, et tu vois, ça forme un cœur, et ils sont trop mimes. Salut!